qui est à la mode et qui est en vogue. Daddy, daddy, daddy. On est francophone. Daddy, ça veut dire quoi? C'est pas papa. On appelle tout le monde papa. Et voilà des gens qui trouvent en leur berger, en leur modérateur, en leur fondateur, ils les appellent papa et ils refusent d'appeler leur père papa. Et il y a des papas qui sont tellement devenus des papas qui ne peuvent plus se détacher de leur brebis à telle enseigne que la fidèle ou le fidèle, avant même de manger, doit interroger son papa. Papa, est-ce que je dois manger? Papa, il faut regarder qu'est-ce que le Seigneur te dit. C'est-à-dire des fidèles qui font de nous ou de certains hommes de Dieu ou certains bergers, certains modérateurs, des féticheurs, des charlatans. Ah mon père, qu'est-ce que le Seigneur dit pour moi? Le Seigneur t'a rien dit pour moi? Non, je ne consulte pas. Le Seigneur me parle quand il veut. Ce n'est pas quand je veux. C'est lui qui prend l'initiative de me parler. Et c'est lui qui prend l'initiative de parler à son prophète. Ce n'est pas le prophète qui dit au Seigneur, parle-moi. C'est pourquoi par moments je suis un peu réticent ou je réfléchis un peu sur certains programmes, par moments qu'on programme en disant, aujourd'hui nous aurons une grande journée de délivrance. Non, on peut avoir une grande journée de prière si Dieu veut, il délivre. C'est Dieu qui délivre, c'est lui qui prend l'initiative de faire de cette journée une journée de délivrance. C'est lui qui décide de faire de cette journée une journée de libération. C'est lui qui fait de cette journée une journée de prophétie. Bon, tu dis grande journée de délivrance et de guérison. Puis on arrive, personne n'est guéri. Qui a menti? Est-ce Dieu ou bien c'est nous? Laissons Dieu être le Dieu de notre vie. La superficialité de notre monde d'aujourd'hui fait que on a l'impression qu'il y en a qui sont venus dans le ministère pour se nourrir, pour se servir, parce que le nom de Dieu nourrit son homme. J'ai écouté quelqu'un qui disait une fois qu'il y a beaucoup de jeunes bergers, de jeunes modérateurs, de jeunes qui voudraient être pasteurs ou évangélistes, qui disent, moi en tout cas je vais faire de sorte à être international. Est-ce que pour annoncer Jésus, là, on a besoin d'être international? C'est Jésus qui est international. Si ton objectif est d'être international, tu risques de passer par plusieurs chemins pour atteindre ton objectif. Commence par annoncer Jésus. Jésus fera de toi ce qu'il veut que tu sois. Saint Paul n'a pas dit qu'il veut prêcher à toutes les nations. Mais il a commencé à prêcher Jésus. Et Jésus a fait de lui l'apôtre des nations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde et dans notre église et dans nos églises, dans nos assemblées de prière. Faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons. Faisons attention, ce n'est pas partout où on prie et puis les gens tombent que Jésus est. Ce n'est pas partout où on parle, on prêche, et quand on commence à faire ministère, les gens tremblent et ils tombent. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés qu'il y a onction. Parce que si tomber signifie qu'il y a onction, c'est que chez les combien onction est versée. Parce que chez les combien, quand on commence à ça tremble, ça tombe. Mais pourquoi on dit que ce n'est pas l'onction? Ce n'est pas parce que tu es tombé qu'il y a onction. Sinon, si tomber justifie que tu as l'onction, c'est que celui qui prie pour que tu tombes doit être à terre. Laissons Dieu être Dieu. Soyons simplement des serviteurs. Le serviteur, il exécute ce que son maître lui dit de faire. Ce n'est pas à lui de dire au maître, voilà ce que tu dois faire. Notre monde a besoin de redécouvrir le Christ. C'est pourquoi Saint Augustin dit, chrétien, deviens ce que tu es. C'est-à-dire, image et ressemblance de Jésus. Tu es image et ressemblance. Tu n'es pas. Donc, celui à qui tu ressembles,
il est l'original. Aujourd'hui, on a tendance, on veut prendre la place de Dieu. Et on arrive à un certain niveau où on a l'impression qu'on force la main de Dieu. Puisqu'on a dit aux gens qu'on va les guérir, ou bien que Dieu m'a dit de guérir, je suis en train de prier, je ne l'ai pas. Bon, on va te pousser pour aller tomber. Juste, il y a des stratégies pour faire tomber quelqu'un. On met un pied derrière, on te pousse, tu es à terre. Si tu n'es pas bien arrêté, tu tombes. On n'a pas besoin de pousser la tête de quelqu'un. On n'a pas besoin de pousser quelqu'un. On a simplement besoin de prier pour les personnes. Et Dieu fait d'eux ce qu'il veut. Et puis, les questions de prophétie. Voilà une réalité qui doit nous interroger. Le Seigneur donne un message comme parole de connaissance qui dit, mon frère, c'est-à-dire tu reçois cette motion à l'intérieur de toi-même où le Seigneur te dit de prier pour quelqu'un qui est malade. Le Seigneur te met à cœur de prier pour quelqu'un qui est malade. Mon frère, prie pour la personne qui est malade. Ne lui dis pas qu'il va guérir. Dieu ne t'a pas dit de prier parce qu'il va guérir. Il dit prie pour lui. Lui, Seigneur, il sait ce qu'il va faire pour lui. Maintenant, tu dis le Seigneur, envoyez le malade, il va prier, il va guérir. Puis tu pries, il ne guérit pas. Qui a menti? C'est Dieu ou bien c'est toi? C'est parce que tu as voulu ajouter pour toi dedans. Tu pries pour des gens, tu es à une assemblée de prière. Et le Seigneur te donne la motion de prier pour quelqu'un qui veut voyager. Mais ton affaire est quittée où tu as donné date de son voyage. Non, le Seigneur me dit de prier pour toi parce que tu vas voyager. D'ici la fin du mois, tu vas voyager. Ça fait 10 ans il est là, il n'a pas voyagé. Qui a menti? Le Seigneur dit de prier pour lui. Peut-être que le Seigneur est en train, veut que tu pries pour lui pour qu'il change son orientation. Mais toi, tu vas loin parce que tu veux parler plus que Dieu. Lui qui t'a donné le message, il veut que tu donnes le message tel qu'il te l'a donné. Et malheureusement, nous faisons fausse route souvent sur ce chemin. Parce qu'on est souvent emporté par l'ambiance, par le show qui est autour, le one-man show. Et on a envie souvent de dire qu'on dise, bon, lui là, il est fort, il parle avec précision. Mais quand on a fini de parler avec précision, ta précision, qui n'est certainement pas la précision de Dieu. Quand tu as fini de parler avec ta précision, et que le message, la personne est partie, elle attend une fois, 1 an, 2 ans, rien ne fait, elle ne va plus à l'église. On a donné de fausses prophéties à des personnes. On a menti à des personnes. Tout simplement pour entretenir un nom, une image. Notre image et non pas l'image de Dieu. Celui que nous annonçons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie. Celui qui doit être connu, c'est Jésus-Christ, fils de Marie. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Saint Jean-Baptiste dit qu'il grandisse pour que je diminue. Or, il y en a parmi nous qui veulent grandir et que Jésus diminue. Et c'est là on dira que tel prophète est fort, tel père est fort, tel modérateur est fort, tel berger est fort. Au lieu de dire, c'est Dieu qui est fort. Le Seigneur a dit, si les hommes ne m'adorent pas, je susciterai des pierres. Et ces pierres m'adoreront. Bien-aimé, l'heure est venue de t'asseoir et de créer une intimité entre toi et Dieu à travers la parole de Dieu. Et de cette intimité naîtra un esprit de discernement pour que tu puisses discerner les esprits. Parce que ce n'est pas partout on dit Seigneur, Seigneur, qu'il est. Aujourd'hui, on va voir déjà, au cours d'une assemblée de prière, bon, comme les réseaux sociaux nous les montrent toujours, où on prend ballon pour délivrer quelqu'un. On est en train de jouer ballon, on te touche, il tombe. Bon, on a l'impression que c'est du spectacle. On est dans un cinéma. Moi, je te fais la passe. Quand la balle arrive vers toi, ouh, tu es parti. Et puis, il y a des gens aussi dans l'église. On vient de commencer prière.
On a commencé, on dit on va remercier le Seigneur. Toi, tu commences à crier, on sait même pas, on n'a même pas encore, on n'a rien dit. Hein. Puis il y a des gens qui se lèvent à toutes les paroles de connaissance, ils sont dedans. C'est pas cinéma. Si tu vas à l'église pour aller tomber, mon ami, tu peux tomber à toutes les veillées, mais rien ne changera dans ta vie. Mais si tu vas pour rencontrer Dieu, tu risques de ne jamais tomber, mais ta vie changera. Allons à la rencontre de Dieu. N'allons pas à la rencontre de l'homme. Malheureusement encore, beaucoup de personnes partent à des programmes de prière en fonction de l'homme qui est là. Et non pas à cause de Dieu. Mais ce n'est pas de leur faute. Parce que nous avons entretenu aussi le culte de la personnalité. On a tellement entretenu le culte de la personnalité qu'aujourd'hui, on ne voit plus la main de Dieu, mais on voit la force. On dit non, lui là, il est charismatique. Lui là, il est oint. Lui là, il y a onction dans ta vie. C'est l'homme le providentiel. Mais il passe. Combien d'hommes de Dieu, aussi puissants soient-ils, sont passés? Le Père Alter est parti. Beaucoup de pères qui étaient remplis, que Dieu utilisait, sont partis. Mais la puissance de Dieu demeure et elle continue. Si tu sais t'attacher à Dieu et non pas aux hommes, quel que soit le lieu où tu iras prier, la grâce de Dieu t'accompagnera. Ce n'est pas parce que tu as fait 1000 veillées que tu seras sauvé. Mais c'est parce que tu t'es laissé rencontrer par Dieu que tu seras sauvé. La Bible est ouverte. Le livre de la vie est ouvert. Et à toi maintenant de te laisser emporter par la grâce. Le prophète passe. Le prêtre passe. Le prédicateur passera. Le modérateur passera. Le berger passera. Mais la parole de Dieu demeure. Et elle garde sa sève et sa verdeur. Elle garde sa puissance. Et c'est la puissance de la parole qui guérit. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Si tu sais t'attacher à elle, tu seras de ceux-là qui témoignent de la puissance de Dieu dans leur vie. Ne te laisse pas distraire par le bruit de ce monde. Malheureusement encore, il faut qu'on vous le dise et que vous le sachiez. Même si vous ne voulez pas ou que vous refusez, parce qu'à un certain moment, on a trop déifié certaines personnes, qu'on a l'impression qu'on a les yeux fermés. Sachez-le. Satan singe aussi les œuvres de Dieu. On vous a déjà dit, mais vous l'ignorez. Beaucoup de personnes, de faux prophètes, utilisent des moyens détournés. Je ne voudrais pas dire, utilisent de la superstition pour vous tromper. Beaucoup ont été capables d'aller pactiser avec l'ennemi. Tout simplement pour vous faire tomber. Parce que vous aimez tomber. C'est où on s'en va prier dans une église. C'est-à-dire tu viens à la prière ou bien tu viens à la messe. Et puis le prêtre, quand il prie, c'est quand il prend foulard, qu'il lance sur un côté tous ceux